Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons tenter d'analyser le verset 1 du psaume 1. Avant cela, un petit rappel. Les psaumes contiennent la parole de Dieu, la parole de vie qui nous forme à la ressemblance et à l'image de Dieu, qui nous est là pour que nous puissions porter de bons fruits. Nous avons vu que le premier psaume est une introduction aux autres psaumes et donc il est recommandé de visionner la vidéo introduction au psaume 1 avant de visionner cette vidéo. Ceci étant dit, nous allons commencer et nous entrons dans le vif du sujet. Au verset 1 du psaume 1, la première chose que Dieu nous demande, et c'est cela qui va permettre que nous puissions être élagués et porter de bons fruits, c'est de nous éloigner des impies, des pécheurs et des moqueurs, comme on peut le lire ci-dessous. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. C'est le verset 1 du psaume 1, donc qui va introduire tout le reste des psaumes, tout le reste de ce que Dieu nous dit pour nous façonner à son image et à sa ressemblance. Donc la première des choses à faire, c'est de ne pas marcher selon le conseil des impies, de ne pas se tenir dans le chemin des pécheurs et de ne pas s'asseoir sur le siège des moqueurs. Regardons cela d'un peu plus près. L'impie, dans le texte en hébreu, c'est racha, qui est un adjectif qui désigne le méchant, le criminel, celui qui est hostile à Dieu, celui qui est coupable de péché envers Dieu ou l'homme. Ce mot est souvent traduit par méchant dans de nombreuses Bibles françaises. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, c'est rejeter tout ce qui vient des méchants. Littéralement en hébreu, c'est ne pas marcher dans le conseil des méchants. Dans le conseil, en hébreu, etzat, qui signifie conseil, mais aussi but et avis. Donc il faut s'éloigner de tous ceux qui donnent de mauvais conseils, qui suivent un mauvais but, un mauvais plan et qui ont de mauvais avis. Il faut s'en éloigner et ne pas les consulter, fermer ses oreilles à leurs propos. Maintenant, regardons le pécheur. Le pécheur, c'est chata, littéralement pécheur, coupable, compté comme offenseur et exposé à la condamnation. Donc, il ne faut pas se tenir sur le chemin des personnes qui sont déjà condamnées. Comprenez, qui ont fait le choix conscient de rejeter Dieu. Ces gens se sont égarés, ils ne suivent pas le bon chemin. Maintenant, regardons moqueur. Le moqueur, c'est lutz. Ce mot désigne celui qui méprise, qui parle avec arrogance, qui se glorifie, qui se moque et tourne tout en dérision, qui interprète selon ses pensées et qui devient l'ambassadeur de sa propre doctrine. Ce mot moqueur dans le texte est en réalité, dans l'écriture originelle en hébreu, un verbe conjugué au participe passé. Littéralement, il faudrait lire ceux qui sont en train de se moquer, de tourner en dérision, d'interpréter selon leurs pensées, etc., etc. En réalité, il ne faut pas s'asseoir au milieu de ces moqueurs. Comprenez qu'il ne faut pas écouter leurs discours démagogues, afin de ne pas être troublés, de ne pas faire entrer de mauvaises pensées en nous. Ces moqueurs parlent au public, s'adressent aux foules, ils se donnent en spectacle pour être remarqués et suivis. Ils servent un discours qui flatte les sens, parlent aux pulsions, aux peurs, afin de rallier du monde derrière eux, en promettant une satisfaction immédiate des mots. Leur but est de s'attirer des fans et leur sympathie afin de gagner des soutiens. Mais en vérité, il n'y a rien de concret dans leur discours, tout est mensonge. Ils disent apporter des solutions, mais en réalité, ils recherchent leur propre gloire. Leur but est d'être adulés par des adeptes crédules. Clairement, Dieu nous dit de ne pas nous asseoir, c'est-à-dire écouter ces personnes qui apportent un discours démagogique. Il nous dit aussi de nous éloigner du méchant et de ne pas suivre le chemin du pécheur, c'est-à-dire de celui qui fait le mal et qui sait qu'il fait le mal. Voilà donc la première chose que Dieu nous demande de faire. Et si on fait cela,
ben on sera béni, béni, cher en hébreu, littéralement heureux, béni, marcher droit, faire des progrès, avancer. Celui qui n'écoute pas les méchants, les pécheurs et les moqueurs avance confiant sous le regard de Dieu, qui peut alors le façonner à son image et à sa ressemblance. Soyez bénis.